Bonjour, bienvenue à ce webinaire pour la gestion scolaire de mai. Merci d'être là en si grand nombre. Je me présente Pascal Lapierre de l'équipe des services et je suis accompagné aujourd'hui. En fait, on a la chance d'avoir la merveilleuse Manon Jean, qui est la propriétaire de produits de Mosaïque Portail. Donc, Manon va nous parler un peu là, du portail, où on en est et surtout qu'est-ce qui s'en vient. Pas mal certain que ça vous intéresse beaucoup. Donc, je vais laisser la place à Manon. Merci Pascal. Donc, bienvenue tout le monde. Merci. Comme le disait Pascal, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter l'avancement des travaux, ce qui va être livré en mai et ce qui s'en vient pour l'automne. Naturellement, il y aura une période de questions à la fin. Donc, les outils pour l'enseignant, peut-être tout d'abord, un petit rappel très rapide de ce qui avait déjà été livré, donc ce que les enseignants ont actuellement, entre autres le calendrier scolaire. Les enseignants peuvent consulter en tout temps, quand ils sont dans leur mosaïque, dans leur portail, le calendrier de l'école. Il y avait également les groupes. Naturellement, quand on a livré à l'automne dernier, puis même en janvier, au niveau des groupes, on a livré la fabrication du plan de classe. Dans un premier temps, à l'automne, la première version où les enseignants pouvaient faire leur plan de classe rangé colonne. Et en janvier, on a ajouté la possibilité, dans le fond, de personnaliser le plan de classe, c'est-à-dire de pouvoir faire et des îlots ou tout simplement déplacer les bureaux vraiment de façon aléatoire à l'aide du déposer-glisser, drag and drop. Donc, ça, c'est déjà en place pour les enseignants, puis vous allez le voir tantôt. Dans le fond, la fabrication du plan de classe, on disait que c'était comme la base de ce qui s'en venait, puis on va en avoir la preuve tantôt. On a aussi retravaillé les groupes parce qu'on a ajouté les groupes ateliers, donc multi-matières, multiniveaux, ça fonctionne. C'est déjà là pour les enseignants. On avait également livré au mois de janvier les ressources où l'enseignant peut se définir des ressources et les partager avec les parents et avec les élèves dans Mosaïque Portail pour l'élève au niveau de ces groupes. Donc, c'est déjà là, tout est en place. Il y avait les ressources de l'organisation, c'est-à-dire que l'enseignant peut voir ce que la commission scolaire ou l'école lui rend disponible. Il y a également, ce qu'il ne faut pas oublier, l'authentification unique, c'est-à-dire que quand l'enseignant se connecte à Mosaïque Portail, quand il clique sur GPI Internet, il n'y a pas besoin de ressaisir son code d'utilisateur et son mot de passe. C'est déjà fonctionnel avec l'authentification. La même chose pour Office. Il passe par Office ou par Mosaïque. Quand il accède, c'est la même authentification. Ça, c'est déjà en place. On avait également livré l'horaire, donc l'enseignant pouvait voir son horaire. Ce qu'on ajoute avec la livraison qui va arriver là, dans 2 semaines, au niveau de l'horaire, on rajoute la saisie de l'assiduité. Donc, à partir de l'horaire, l'enseignant va pouvoir aller faire sa saisie de l'assiduité, que ce soit à la journée ou à la semaine, peu importe. Vous voyez, on a rajouté un petit icône sur chaque plage, ce qui fait que quand il clique sur le détail, il peut aller prendre les présences. Les présences, s'il a fait un plan de classe, ben, on va y amener son plan de classe et il peut en avoir plus qu'un, donc il pourrait changer. On le retient aussi par rapport au local qui est à l'horaire. En principe, on va y amener le bon plan de classe. Donc, il peut prendre les présences, retard, absence de l'élève en cliquant tout simplement sur le bouton adéquat. On sait également, ça c'était fait, que le parent peut déclarer une absence prévue de son enfant, ou dire qu'il va arriver en retard, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que l'enseignant, quand le parent a déclaré, il ne pourra pas saisir un motif ou une absence parce que c'est déjà indiqué à l'enseignant. Donc, si c'est motivé par l'école ou peu importe, l'enseignant ne pourra pas faire de modification. La même chose quand l'enseignant saisit une présence ou un retard, une absence,
Si l'école, entre-temps, a fait des modifications, on valide avant de sauvegarder. Donc, on a toujours le mode liste ou le mode plan pour la saisie des présences. Ce qui fait que quand il revient, bien, il voit à chaque période où il a pris ses présences et ses absences. On avait également livré en janvier l'envoi de courriel aux parents. Donc, à partir d'ici, l'enseignant peut envoyer un courriel à tous les parents des groupes ou à un groupe spécifique ou à certains parents. On a ajouté, pour la livraison de mai, la publication sur le portail. Ce que ça fait, ça ressemble beaucoup à l'envoi de courriel, sauf qu'on va publier un message. L'enseignant va pouvoir publier un message sur le portail des élèves et sur le portail des parents directement. On a gardé le même principe de bottin des élèves. Donc, à partir d'ici, je peux sélectionner à quel élève je veux publier mon message. Donc, une fois que j'ai publié mon message, l'élève sur son portail, sur le mur des messages, va voir l'examen du cours de mercredi 4 avril sera remis à vendredi 6 avril. Donc, l'élève voit le message et je vous dirais que le parent également, dans le portail parent, va voir le message si l'enseignant dit que c'était et pour les parents et pour l'élève. Au niveau de l'enseignant, on a rajouté la notion d'historique des publications. Donc, à partir d'ici, l'enseignant va pouvoir voir l'ensemble des publications qu'il fait et si ça a été publié sur le portail des parents ou sur le portail des élèves ou à quel élève exactement. On ne le voit pas ici, mais il va pouvoir désactiver, dans le fond, une publication. Il gardera en mémoire. S'il s'était trompé, il pourrait la désactiver. Au niveau du portail élève, je vous dirais que ce qui a été la nouveauté du mois de mai, c'est le mur des messages. Donc, on a redimensionné la page d'accueil de l'élève au niveau de sa vie scolaire pour afficher les messages. Donc, il va avoir son mur de messages un peu à la Facebook où il va pouvoir défiler, voir défiler les différents messages de ses enseignants, éventuellement de l'école ou de la commission scolaire. Pour le portail parent, bon, c'est sûr que les publications des enseignants au niveau des messages, mais je vous dirais que la nouveauté qu'on a livrée en janvier, c'était les relevés fiscaux d'avant-garde. Donc, les parents peuvent, dans le portail, avoir accès aux différents relevés fiscaux émis par avant-garde. Ce qui est important de retenir, c'est que tout ce qu'on développe, peu importe, que ce soit pour le portail élève, le portail parent, le portail enseignant, donc Mosaïque dans son ensemble, il est fonctionnel, peu importe le périphérique qui va être utilisé, mobile, tablette, bureau, toutes les activités qu'on fait fonctionnent également sur un mobile. Ce qui fait le tour de ce qui a été livré puis ce qui va être livré au mois de mai, je vous dirais ce qu'on est en train de faire, qu'on va livrer à l'automne, c'est la planification des activités. En fait, je vous dirais que c'est la refonte des travaux, devoirs et leçons en amenant une notion de planification qu'on va pouvoir éventuellement bonifier. Mais à l'automne, c'est la définition des travaux qui va être disponible à partir des planifications, travaux, devoirs et leçons. Ensuite, de pouvoir évaluer les travaux scolaires, c'est-à-dire que les enseignants vont pouvoir définir et saisir le résultat de l'évaluation du travail. En fait, je vous dirais qu'à partir de l'automne, ce qui va rester à l'enseignant dans GPI Internet, autre que la tâche de l'enseignant, ça va être la partie préparation du bulletin. Mais sinon, son quotidien devrait se dérouler dans Mosaïque Portail. On a commencé également le suivi des observations et des interventions, que nous, on appelle le SWA. En fait, c'est un mélange des mémos et des observations de notre partenariat avec Ellipse Synergie. Donc, c'est vraiment les observations comportementales avec une banque standardisée qu'on va mettre en place
que les enseignants, mais naturellement avec toute la sécurité, les enseignants, la direction, des différents intervenants avec différents rapports au niveau du suivi des observations et des interventions auprès des élèves. On travaille également sur la veille active, toujours dans le cadre de notre partenariat avec Ellipse, Synergie. Donc, la veille active va fonctionner dans un premier temps sur les résultats. Tantôt, on disait que l'enseignant va définir les travaux, va saisir les résultats. En fait, la veille active, on va envoyer le résultat, puis c'est l'intelligence artificielle qui va analyser l'ensemble et qui va nous donner, dans le fond, une idée du cheminement de l'élève, s'il est à risque d'échec ou s'il est en progression. Donc, on va avoir une veille active. Autant pour l'enseignant, également les intervenants et la direction pour l'automne. Au niveau du portail élève, actuellement, il répond plus, parce qu'il fonctionne quand même pour le primaire, mais pour les élèves du secondaire. Là, on commence les travaux pour les élèves adultes. Donc, à l'automne, un élève adulte va pouvoir voir ses relevés fiscaux, son horaire, son profil de formation. Et je vous dirais qu'un peu plus tard, on va améliorer, dans le fond, autant pour enseignants que pour élèves du primaire. Et on va faire aussi également les enseignants adultes, de la formation professionnelle et de la formation générale. Donc, à venir, donc l'année prochaine, après l'automne, on va travailler le suivi de l'élève, autant direction intervenant. On va avoir déjà la veille active, le suivi des observations, interventions. En fait, on va ajouter des fonctionnalités pour le suivi de l'élève. Il va y avoir la partie bulletin. Comme je disais actuellement, tout l'automne, à partir de l'automne, l'enseignant va pouvoir saisir ses résultats de travaux. Bien, à partir du printemps prochain, en 2019, ça va être la partie bulletin, adulte FP et FP, autant élèves-enseignants, et comme je disais, l'adaptation pour le primaire. Et au niveau des observations et interventions, la notion de protocole et de notification, donc un peu comme les alertes du suivi personnalisé, il va y avoir la notion de pouvoir mettre en place différents protocoles et de notifier les bonnes personnes. Ce qui, pour moi, j'ai pris le temps de vous mettre l'adresse. Il y a un site démo que vous pouvez consulter en tout temps. Il y a élèves enseignants que vous pouvez voir avec cette adresse-là, mosaïqueportail.ca, avec le code d'authentification mosaïqueportail@servicegrix.ca et le mot de passe mosaïque entre points d'exclamation. Je suis rendue à la période de questions. Donc, n'hésitez pas dans l'espace de clavardage en bas à gauche à poser vos questions. Bon, c'est parti. Donc, pour la saisie des absences, est-ce que par défaut, les élèves sont indiqués présents ou est-ce que l'enseignant doit cocher chaque élève? Par défaut, les élèves sont présents. Exact. Exact. Les enseignants du primaire ont-ils accès au portail enseignant? Actuellement, oui. Comme je disais, par exemple, il faut juste voir que souvent, au primaire, ils peuvent définir des ressources, ils peuvent les partager, il n'y a aucun problème. Son horaire est là quand il y en a une dans GPI. Les groupes repères sont là, mais on va vraiment peaufiner pour que ça reflète vraiment la réalité des enseignants du primaire pour le printemps 2019. Pour Véronique qui veut avoir accès, je vais juste revenir à la diapositive avant, donc tout est là. Et les élèves du Presco, est-ce qu'ils vont avoir accès au portail volet enseignant? Au même titre, on va l'adresser également, je crois, en même temps que le primaire. Peut-on savoir s'il y aura un mosaïque administration qui sera pensé? Oui, c'est ça. On fait enseignant, élève, on commence direction, intervenant, et on va débouler comme ça, là, dans le fond, tous les rôles
éventuellement vont accéder, vont avoir leur espace de travail dans Mosaïque Portail. Est-ce qu'un enseignant du primaire qui n'a pas d'horaire peut quand même prendre des présences? Pas actuellement. Les résultats d'examen MELS vont-ils être disponibles prochainement avec le nouveau portail? Au niveau des élèves? J'imagine que oui, Daniel, tu pourrais peut-être le mentionner, mais présentement, ça l'est pour les Pour parents. les parents, c'est déjà là. Je sais que le ministère travaille pour le rendre disponible au niveau des élèves également. C'est sûr qu'on va l'adresser quand ça va être possible. Pour les adultes, je vais juste remonter. Pour les adultes, les liens se feront sur Jade Tosca. Est-ce que ça va remplacer Toscanet? Effectivement, au niveau de l'enseignant, ça va remplacer tout ce qui est dans Toscanet. Lors d'envoi de messages aux parents, est-ce que les parents reçoivent un courriel? En fait, le message, bon, il y a l'envoi de courriel. Lui, ça envoie un courriel. Le message, ça s'est affiché au niveau des messages du Mosaïque. On est en train de travailler pour remettre en place les indicateurs de nouveauté aux parents. Fait que donc, ils vont le savoir. Et ultimement, ce qu'on souhaiterait, plus pour la prochaine année, c'est d'envoyer un courriel aux parents, mais ce n'est pas là actuellement. Donc, en septembre 2019, GP Internet sera intégré complètement dans le portail enseignant. Quelle date, t'as dit? Septembre 2019. Pas la rentrée, l'autre. Oui, exact. À part gestion de la tâche des enseignants. Présentement, il n'y a pas d'indicateur de nouvelles notifications dans le portail parents. Est-ce qu'il va y avoir une modification à ce sujet? Oui, on travaille dessus. En fait, on a vraiment revu toute la structure des nouveautés qui va nous permettre d'aller plus loin éventuellement. Je vous dirais qu'on souhaite le rendre disponible plus tôt, mais à la limite, ça va être pour la prochaine entrée, ça va être remis en place. Comment fait-on pour savoir plus précisément ce qui sera dans la partie « ça va pas ». Dans la partie « ça va pas », c'est vrai, j'avais pas... la partie « ça va pas », au niveau de l'élève, c'est Optania Intimidation. Donc, c'est un module qui va être vendu séparément dans le cadre de notre partenariat avec Ellipse. Le module Intimidation, ça veut dire que l'élève va pouvoir accéder à Optania pour aller débuter une démarche pour soit déclarer qui est victime ou qui est témoin d'intimidation. Et les intervenants vont également avoir leur espace de travail pour aller consulter les demandes d'aide des élèves. Y a-t-il une date prévue pour le portail intervenant? À l'automne prochain, donc octobre 2018, il va y avoir pour l'intervenant la partie observation, intervention et veille active pour ceux qui vont adhérer au module d'Optania. Est-ce que SOI remplacera le SPI? Remplacera le SPI, je ne sais pas dans quelle mesure, mais je vous dirais que notre objectif avec le SOI, c'est que ça remplace la partie mémo au niveau de la saisie des observations et des différents rapports, mais ça va aussi également nous aider. C'est tout le module comportemental, finalement, de l'élève. Et prochaine question, qui continue là-dessus, est-ce que ça va remplacer le plan d'intervention du SPI? Pas du tout. Le plan d'intervention dans la feuille de route de la gestion scolaire, au niveau des produits, on regarde pour refaire un plan d'intervention, mais c'est plus en 2020. Allez-vous améliorer l'envoi de courriel aux parents car pas d'option de caractère de signature ou autre? Oui, on l'a sur notre planche à dessin. Je ne sais juste pas si ça va être là pour l'automne, mais on a la demande d'améliorer, de pouvoir ajouter des signatures s'il y a lieu. Je suis en train de regarder parce que c'est une composante vraiment de Outlook et tout ça, donc on va essayer de voir comment on peut faire. Mais la demande est déjà là. Est-ce que des vidéos de formation des capsules ont été prévues pour les équipes écoles? Mathieu, présentement, c'est regarder du côté des services pour des capsules. Dans le fond, on va offrir vraiment un plan d'accompagnement aux commissions scolaires. Il va y avoir un webinaire. En fait, il va y avoir une annonce qui va être faite prochainement
sur l'arrivée du volet enseignant à l'automne. Et à travers ça, on va déjà annoncer l'accompagnement qu'on va offrir aux commissions scolaires et on va faire un webinaire plus précis là-dessus qui ne va pas rentrer dans le cadre des webinaires mensuels qu'on fait comme aujourd'hui, mais où on va rentrer un peu plus dans le sujet puis pour répondre aux questions aussi. Donc, peut-être juste vérifier sur soit vos courriels ou sur la zone client. On va mentionner aussitôt qu'on va avoir la date du webinaire, là, ça va être distribué un peu partout. Donc, oui, c'est dans les plans pour les capsules. Si je continue, quand verrons-nous les premières démonstrations du mosaïque portail direction? Au même moment qu'intervenant, c'est-à-dire à l'automne prochain, pour les observations et la veille active. Et pour avril 2019, les tableaux de bord pour le suivi de l'élève. Dans le volet enseignant, y a-t-il quelque chose de prévu lorsque l'enseignant doit revenir rapidement sur les absences des élèves des périodes antérieures lorsqu'il n'y a pas toujours eu de motif d'absence et qu'il doit faire un suivi? Bonne question. Via l'horaire. Via l'horaire, mais à date, les enseignants ne saisissent pas les motifs d'absence. Je ne sais pas, je le note. Dans les messages ou les ressources pour les parents, est-ce que c'est dans les plans d'inclure des liens hypertextes? Oui, c'est là. Actuellement, on a la demande pour ce qui est école et commission scolaire là, au niveau des messages de GPI, mais quoi qu'on va leur travailler pour dans le portail à l'automne. Donc, oui, on le sait, ajouter des liens hypertextes. Est-ce que le portail pourra remplacer Horaire WebEI? Bonne question. Ultimement, on va revoir toute la partie horaire. Est-ce que ça sera mosaïque portail ou il est un peu trop tôt pour le dire, mais oui, on l'a dans notre plan triennal, la refonte des horaires à tous les niveaux. Parfait. Il semble qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, on souhaite une magnifique fin de journée à tout le monde en cette journée ensoleillée. Merci. Et pour les personnes qui voudraient revoir le webinaire, aussitôt que la capsule sera sur YouTube, on va dans la zone client, on va mettre un message l'indiquant aussi avec le PowerPoint qu'on a utilisé aujourd'hui. Pascal. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée.